Les propositions, c'est un cours d'introduction et c'est aussi un cours de révision. Il y aura d'autres cours consacrés aux propositions, ça c'est le premier. Alors, quand on parle, on utilise généralement des propositions. C'est ce que je viens de dire, mais en même temps c'est une réalité. Quand on parle, on utilise généralement des propositions. Si on observe, lorsqu'on s'exprime par ensemble sujet-verbe, généralement. Parle est un verbe, on est un sujet. Et bien une proposition, c'est ça. C'est un sujet et un verbe conjugué. Et dans une phrase, je peux avoir plusieurs propositions. On parle, on utilise généralement des propositions. La première est là, on parle, et la deuxième est ici. On utilise, on, sujet, utilise, verbe. Et dans la proposition, à part le sujet et le verbe conjugué, je peux avoir des compléments. Donc le premier ici, ce serait généralement, qui est un complément de manière, et des propositions, qui est le complément d'objet direct. On utilise quoi? Des propositions. On revient en arrière. Donc première proposition quand on parle, deuxième proposition, on utilise généralement des propositions. Alors attention, proposition ne veut pas dire phrase. Là, je n'ai pas écrit une phrase, j'ai écrit deux propositions. Je n'ai pas écrit phrase parce qu'une phrase, ça commence par une majuscule et ça finit par un point. Maintenant, j'ai une phrase. Quand on parle, on utilise généralement des propositions. Ça, c'est une phrase dans laquelle j'ai deux propositions. Donc une proposition, ce n'est pas une phrase. Alors, une phrase, ça peut contenir une seule proposition. Exemple, une phrase contient parfois une seule proposition. J'ai bien une seule proposition parce que j'ai un seul verbe conjugué. Et pour repérer les propositions, c'est facile, il faut repérer le verbe conjugué. J'ai autant de verbes conjugués que de propositions. Donc une phrase peut contenir parfois une seule proposition. On appelle ça une phrase simple. Mais il arrive souvent qu'une phrase comporte plusieurs propositions. Alors dans cette phrase que je viens de dire, il y a deux propositions, puisque j'ai le premier verbe conjugué ici. Il arrive souvent qu'une phrase comporte, deuxième verbe conjugué, plusieurs propositions. Donc dans cette phrase-là, j'ai deux verbes conjugués, j'ai donc deux propositions. On appelle ça une phrase complexe. Mais parfois aucune. Donc là, j'ai bien une phrase, ça commence par une majuscule, ça finit par un point, mais je n'ai aucun verbe conjugué, donc je n'ai pas de proposition. Donc, généralement, dans des phrases, il y a des propositions, mais parfois, il n'y a aucune proposition. Donc ça, c'est une phrase sans proposition. On peut appeler ça une phrase non verbale. Alors, la première partie du cours est consacrée à la nature des propositions. On verra dans une vidéo prochaine le lien entre les propositions. La nature des propositions, c'est ce que les propositions sont. Les propositions peuvent être de trois natures différentes. Elles peuvent être trois choses différentes. Une proposition peut être indépendante, elle peut être principale, elle peut être subordonnée. Alors, la proposition indépendante, c'est une proposition qui ne dépend d'aucune autre. C'est le cas, par exemple, dans la phrase simple. Pierre dort, donc c'est une phrase simple parce qu'il y a une seule proposition. Mais on va dire que la proposition, elle est indépendante. Elle est toute seule dans sa phrase, elle ne dépend d'aucune autre. Mais une proposition peut être indépendante aussi dans une phrase complexe, comportant plusieurs propositions. Exemple, Pierre dort, virgule, il se repose, ou Pierre dort et il se repose. J'ai deux propositions, avec deux verbes conjugués. Mais là, mes propositions sont indépendantes aussi, parce qu'elles ne dépendent pas l'une de l'autre. Alors on verra dans un cours prochain que c'est parce qu'ici, elles sont juxtaposées et coordonnées. Quand elles sont juxtaposées et coordonnées, elles sont indépendantes. On reverra ça un petit peu plus tard. Donc, première nature de proposition, l'indépendante. Ensuite, la deuxième et la troisième nature de proposition, c'est la proposition principale et la proposition subordonnée. Elles ne vont pas l'une sans l'autre. Exemple, je ne me rappelle plus où j'ai posé mes clés. J'ai deux propositions. J'ai deux verbes conjugués. Donc, ce verbe-là au présent, ce verbe-là au passé composé. Donc deux propositions. Je ne me rappelle plus, et la première. Où j'ai posé mes clés, et la seconde. Mais je ne peux pas dire qu'elles sont indépendantes. Alors c'est là, ça devient un peu compliqué. La deuxième proposition, où j'ai posé mes clés, je ne peux pas dire qu'elle est indépendante parce qu'elle dépend de celle-là. Je ne me rappelle plus quoi, je ne me rappelle plus où j'ai posé mes clés. Donc celle-ci, elle est bien le COD de celle-là, elle est le complément de celle-là.
si l'une complète l'autre, bah forcément, elle n'est pas indépendante. Elle a besoin de l'autre pour exister. Celle qui a besoin de l'autre, on l'appelle subordonnée. Le mot subordonné à ce sens-là, elle dépend d'une autre. Quand on est le subordonné de quelqu'un, c'est quand on dépend de quelqu'un. Et la première qui la commande, on l'appelle la proposition principale. Comme dans un collège, le principal c'est celui qui commande. Ici c'est pareil pour les propositions. La proposition principale c'est la proposition qui commande. Donc subordonné et principal, ça va ensemble. Il n'y a pas de principal sans subordonné, il n'y a pas de subordonné sans principal. Et il reste à traiter d'un dernier cas. Quand on a une subordonnée et une principale, dans 95% des cas, il y a un petit mot. Ici c'est où. Un petit mot qu'on trouve au début de la proposition subordonnée. Pour l'instant, on va dire que ce mot-là, c'est le mot subordonnant. Plus tard, on lui donnera un mot plus précis, mais pour l'instant, pour survivre, on dira simplement que c'est le mot subordonnant. Et l'image que j'aime bien employer, c'est de dire que la subordonnée, c'est un peu comme un esclave, elle avance avec un boulet au pied. Et en revanche, la principale, elle est libre. Ça commence directement par le sujet ici. Voilà, fin du cours, la suite la prochaine fois.